Allez, place à 64 cultures à présent. Cette année marque le 270e anniversaire de la naissance de Mozart, le compositeur autrichien qui n'a peut-être pas encore dévoilé tous ses secrets. Preuve en est avec cette partition inédite qui a été retrouvée cet été à Paris. Écoutez, on en parle juste après avec notre invitée, la journaliste Laure d'Autriche. Et bonsoir Laure d'Autriche. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous sortez cette semaine Mozart, vérité et légende aux éditions Perrin. Et j'imagine que cette actualité, elle vous a beaucoup plu. On vient d'entendre l'interprétation de cette partition inédite retrouvée à Paris au début de l'été. Bon, ça c'est tout simplement incroyable. Racontez-nous où est-ce qu'elle a été retrouvée? Incroyable. On l'a retrouvée dans les réserves de la Bibliothèque nationale de France à Paris par un musicologue par hasard, qui a reconnu quand même Mozart tout de suite parce qu'il a vu la façon dont étaient dessinées les notes, les clés de sol de façon arrondie. Il s'est dit ça c'est Mozart. Puis ensuite ça a été vérifié, mais spectaculaire. Effectivement, une pièce, un cahier de 40 pages pour flûte et harpe que Mozart a composé quand il est venu à Paris à l'âge de 22 ans. En fait, il donnait Là, on le voit le cahier, effectivement. Voilà, on le voit. Et tout ça, c'est de la main de Mozart, mais il se trouve qu'il y a aussi sans doute la main d'une aristocrate à qui Mozart a donné des cours. Elle jouait de la harpe et Mozart lui a aussi appris à composer. Et donc, il y a aussi sa main à lui. Il lui a composé des exercices pour qu'elle puisse jouer à la harpe avec la flûte, ce qu'il avait écrit. Vous le disiez, œuvre composée lors de son voyage à Paris en 1778. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Paris d'ailleurs? Alors, il est venu essayer de faire carrière ici. Il s'est dit, il n'y a pas de place à Vienne, il n'y a plus de place ailleurs, je vais tenter Paris. Sauf que, il était venu à Paris enfant quand il avait 6 ans, 7 ans, le public l'avait adoré, mais là il n'est plus enfant. Il est plus enfant prodige et ça ne fonctionne pas. Sa carrière ne marche pas, il donne très peu de concerts, il n'est pas vraiment introduit dans les cercles et finalement au bout de quelques mois, 4 mois, 5 mois, le baron Grimm qui est dans son entourage va lui dire, tu n'y arriveras pas, repars à Salzbourg, va-t'en, c'est pas la peine, tu feras jamais carrière ici et Mozart repart. Ah oui, on peut imaginer que cette partition-là, elle a été perdue. Comment on peut... Oui, moi je pense qu'elle est restée en fait à Paris, c'est-à-dire que Mozart l'a laissée sur place au printemps 1778 et elle s'est retrouvée dans les réserves au moment où on a dû ranger beaucoup de partitions, mais ils ont tellement de milliers de partitions à la bibliothèque. Voilà, c'était difficile à retrouver et c'est vraiment par hasard. On ne cherchait pas Mozart, on est tombé dessus et là le musicologue s'est dit, c'est lui, il n'y a aucun doute. Dans votre livre, vous répondez à 20 questions que l'on se pose au sujet de Mozart. Par exemple, est-ce qu'il était un vrai génie? Ou alors, par rapport à sa mort, on sait qu'il est mort jeune à 35 ans. La légende dit qu'il est mort empoisonné. Est-ce que c'est vrai ou c'est une rumeur? C'est une rumeur. C'est une rumeur, mais qui va grandir énormément à sa mort. Parce que finalement, alors il n'est pas mort empoisonné, il est mort malade en fait. Il a très vite été affaibli, puis pendant 2 ou 3 mois, il doit rester couché dans son lit. Et puis il s'affaiblit et il meurt comme ça d'une fièvre. Le médecin dira qu'il est mort d'une fièvre. Mais empoisonné, non. Sauf que dès sa mort, certains journalistes, certains commencent à dire qu'il a été empoisonné et qu'il n'a pas pu mourir comme ça. Et puis c'est finalement au 19e siècle que la légende se construit parce que les écrivains commencent à raconter cela et puis qu'il y avait aussi une concurrence avec Salieri, Antonio Salieri à Vienne. Vous savez, dans le film de Milos Forman, Amadeus, il y a cette rivalité entre Mozart et lui. Mais finalement, il est mort, j'allais dire normalement, de maladie, pas vraiment empoisonné. Et on dit aussi qu'il serait mort dans la misère à la fin de sa vie. Il avait plus tant de succès. C'est aussi un faux, un tox? Alors, c'est en partie vrai parce qu'il n'est pas mort riche, c'est sûr, mais il n'est pas mort non plus dans la pauvreté la plus grande. Il est mort dans un certain dénuement, mais simplement parce que sa carrière fonctionnait beaucoup moins. On lui commandait moins d'œuvres, donc il avait du mal à rassembler de l'argent. Il a même demandé un poste à la cathédrale de Vienne, qu'on lui a refusé. Donc il n'avait pas la stature qu'on lui connaît aujourd'hui, en fait. Pas du tout. Surtout à la fin de sa vie, il demande même un poste qu'il est prêt à faire gratuitement
pour jouer à la cathédrale de Vienne. Vous imaginez Mozart qui est prêt à travailler gratuitement, mais finalement c'est aussi qu'il dépensait énormément. Il dépensait énormément pour ses vêtements, il était très gentil, il accueillait beaucoup d'amis et c'est aussi comme ça que voilà, il a perdu beaucoup d'argent. En tout cas, ces vérités, ces légendes sur Mozart, il y en a une vingtaine donc dans votre livre qui s'appelle Mozart, Vérités et légendes aux éditions Perrin. Un livre passionnant et j'imagine qu'en tout cas la découverte de cette partition, elle vous a ravi et passionné. Merci beaucoup Laure d'Autriche d'être venue dans ce 64 Culture. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 64 minutes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur TV5 Monde.